Et si je vous disais qu'une seule lettre pouvait débloquer le sens des intentions de Dieu pour l'humanité? Imaginez un message écrit il y a presque 2 millénaires par l'apôtre Paul, qui non seulement a façonné la théologie chrétienne, mais a également enflammé certains des mouvements les plus significatifs de l'histoire. C'est le livre des Romains, une lettre si puissante et stimulante qu'elle a transformé la vie de nombreuses personnes, de Saint Augustin à Martin Luther, et continue d'avoir un impact profond aujourd'hui. Les Romains ne sont pas simplement un message sur papier, c'est une explication approfondie et sincère de l'Évangile, de l'histoire de Jésus et de l'espoir qu'il apporte. Paul l'a écrite aux premiers croyants de Rome, une ville qui était autrefois le cœur de l'Empire antique et un symbole de l'influence mondiale. Dans cette lettre, Paul partage le message du salut d'une manière inédite. Il révèle que nous ne gagnons pas le salut par nos propres efforts. C'est un cadeau généreux de Dieu que nous recevons en ayant confiance en Jésus. Les Romains explorent des vérités essentielles telles que la grâce, la croyance, le sauvetage et la force de l'amour de Dieu, des idées qui se trouvent au centre de ce que signifie vivre en tant que chrétien. Cependant, les Romains ne sont pas que des idées spirituelles. Ils sont faits pour être vécus. Les mots de Paul nous poussent. Ils nous provoquent à réfléchir et nous invitent à changer notre manière de vivre. Il aborde les plus grandes questions de la vie. Pourquoi sommes-nous vivants? Que signifie pécher? Comment pouvons-nous réellement éprouver la paix avec Dieu? Et à quoi ressemble une vie quotidienne vécue dans la grâce de Dieu? Les enseignements de Paul sont aussi significatifs aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsqu'il les a écrits pour la première fois, offrant une sagesse pour les luttes de la foi, de l'identité et du but. En écoutant cette histoire, réfléchissez à la manière dont les Romains pourraient façonner votre propre chemin si vous en embrassiez vraiment le message. Est-ce que ce serait le moment où votre foi se renforcerait et où votre vision de l'amour de Dieu deviendrait plus large? Les Romains nous invitent à creuser sous la surface, à repenser ce que nous croyons et à regarder nos vies et notre monde d'une perspective divine. Si vous vous êtes déjà demandé si Dieu vous aime vraiment, si vous êtes pleinement pardonné ou si un véritable changement est possible, les Romains détiennent des réponses qui peuvent émouvoir votre cœur et changer la façon dont vous voyez tout. Suivez-nous dans cette exploration des Romains et à la fin, vous pourriez voir le plan de Dieu pour vous plus clairement, comprendre pleinement sa grâce et vous sentir prêt à vivre votre foi avec courage et sincérité. Bien que les Romains soient connus pour leurs mots audacieux et magnifiques, les comprendre profondément signifie aussi regarder la personne qui se cache derrière. Paul, l'apôtre. Pour saisir le message des Romains, nous devons comprendre l'histoire de Paul. Il est passé d'un farouche opposant des chrétiens à l'un des plus dévoués disciples de Jésus. Un exemple puissant de la façon dont la grâce peut transformer la vie de quelqu'un et lui donner une nouvelle direction. Son histoire n'est pas seulement une histoire ancienne, elle nous parle encore aujourd'hui. Elle nous rappelle que Dieu peut travailler à travers n'importe qui, peu importe son passé, pour accomplir sa mission. Paul, à l'origine nommé Saul, venait de Tarse, une ville importante dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Tarse était connue pour son éducation et sa culture au sein du monde romain. En grandissant là, Paul devint familier avec les croyances juives ainsi que les coutumes romaines. Ce contexte unique lui permettait de parler de manière significative aux Juifs et aux non-Juifs, reliant deux groupes très différents avec le même message puissant. Imaginez grandir dans une ville où les dieux romains et les idées mondaines façonnaient la culture autour de vous. Mais vous étiez élevé dans les traditions de vos ancêtres juifs, une manière de vivre qui vous faisait ressortir dans un creuset de croyances. C'était le monde de Paul. Mais il n'a pas commencé son voyage comme un messager de miséricorde ou un suiveur de Jésus. Avant que tout ne change, Paul était un pharisien strict, totalement engagé dans la loi donnée par Moïse et connu pour cibler agressivement ceux qui croyaient en Jésus. Pour Paul, la foi chrétienne naissante semblait une rupture dangereuse avec la tradition juive.
Il était tellement passionné par la défense de la loi qu'il s'est lancé pour écraser ce nouveau mouvement. Selon Actes chapitre 9, Paul alla jusqu'à demander au grand prêtre la permission d'arrêter les croyants à Damas et de les ramener à Jérusalem enchaînés. À ce moment-là, Paul était pleinement convaincu qu'il faisait la bonne chose. Sa passion était réelle, mais elle visait à faire taire le message de Jésus. Puis tout changea de manière imprévisible, un événement qui ne changea pas seulement la direction de Paul, mais altéra le cours de l'histoire. En route pour Damas, prêt à punir d'autres chrétiens, Paul rencontra la personne contre laquelle il se battait. Jésus lui apparut dans une lumière radieuse, si brillante qu'elle le fit tomber à terre. Puis une voix demanda « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette question secoua les fondations de tout ce en quoi Paul croyait. Elle brisa sa certitude et fit place à la vérité. À ce moment-là, Paul perdit la vue physique, mais gagna quelque chose de bien plus important. Ses yeux spirituels s'ouvrirent, et pour la première fois, il réalisa que Jésus était vraiment le Sauveur promis. Le message que Paul avait essayé de détruire était en réalité la réponse qu'il cherchait depuis toujours. Dès ce jour-là, tout changea. L'homme qui avait autrefois essayé d'effacer la foi chrétienne devint son plus ardent défenseur. L'ancienne vie de Paul n'annula pas son appel, elle en fit plutôt partie. Sa connaissance des Écritures juives, associée à sa compréhension de la société romaine, fit de lui la personne idéale pour atteindre aussi bien les Juifs que les non-Juifs avec la bonne nouvelle. Dans sa lettre aux Romains, nous voyons non seulement un homme d'intellect, mais aussi quelqu'un qui a vécu la puissance de la grâce de première main. Ces mots sont profonds, parce qu'ils proviennent de quelqu'un qui a vécu un changement radical. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de l'histoire de Paul aujourd'hui? Elle nous rappelle que personne n'est trop perdu pour que Dieu l'atteigne. La miséricorde de Dieu peut percer même les cœurs les plus durs, même ceux qui sont sur le mauvais chemin. L'histoire de Paul montre que Dieu ne nous attend pas pour que nous ayons tout compris. Il nous demande d'être ouverts, de dire oui. Tout comme Paul a reçu un nouveau but et une nouvelle identité, Dieu peut prendre nos échecs et nos souffrances et les transformer en quelque chose de significatif. Avez-vous déjà pensé que vos erreurs passées vous rendaient indignes d'être utilisés par Dieu? La vie de Paul prouve le contraire. Elle montre que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos regrets et qu'il a quelque chose de spécial en réserve pour chacun de nous si nous sommes prêts à le suivre. Lorsque Paul écrivit aux Romains, il ne parlait pas de loin. Il comprenait les grandes luttes que nous rencontrons tous. L'envie d'être assez bon, la tension entre suivre les règles et embrasser la grâce. Paul avait parcouru les deux chemins. Il savait ce que c'était que de chercher à obtenir l'approbation de Dieu par l'effort et aussi ce que cela signifiait de se reposer dans l'amour de Dieu par la confiance. Aujourd'hui, si vous cherchez Tars, vous la trouverez dans la Turquie moderne et elle ne ressemble en rien à la ville que Paul appelait autrefois chez lui. Mais son voyage, de cette ville antique à une route près de Damas, de persécuteur à apôtre, nous parle encore aujourd'hui, montrant que la transformation est toujours possible. C'est une histoire qui invite chacun de nous à vivre un changement personnel, à lâcher notre ancienne vie et à entrer dans l'avenir que Dieu a prévu. Au cœur des Romains se trouve l'une des déclarations les plus puissantes de Paul, trouvée en Romains 1:16. « Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, car c'est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui placent leur confiance en lui, d'abord le juif, puis le non-juif. » Ce n'est pas simplement une remarque audacieuse, c'est le thème central de toute la lettre. Paul appelle l'Évangile une force de puissance divine, assez forte pour toucher les cœurs, libérer les captifs et offrir le salut à tous, peu importe leur histoire, statut ou origine. Mais qu'est-ce que l'Évangile vraiment? Le terme Évangile signifie simplement « bonne nouvelle » et dans les Romains, Paul le décompose. Jésus-Christ, le propre Fils de Dieu, est venu sur terre, a vécu sans péché, est mort sur une croix et est ressuscité. Tout cela pour sauver l'humanité de l'emprise du péché. Paul est clair. Il ne s'agit pas d'un message sur comment nous réparer ou devenir de meilleures personnes par nos efforts.
Il s'agit d'une intervention divine. C'est Dieu qui entre dans notre monde brisé pour nous amener dans sa lumière. Ce qui rend cette nouvelle si extraordinaire, c'est qu'elle est pour tout le monde. Dans le monde romain, si riche en culture, pouvoir et sagesse, l'espoir véritable restait encore hors de portée. Mais Paul délivre un message qui dépasse les frontières, les langues et les divisions sociales. C'est un espoir pour tous ceux qui croient, tandis que le monde nous enseigne à nous améliorer, à nous concurrencer et à mériter notre valeur. Paul renverse cette idée. Le salut n'est pas quelque chose que nous accomplissons. C'est un cadeau que nous acceptons par la confiance. Avez-vous déjà ressenti que vous deviez prouver votre valeur à Dieu, montrer que vous méritez son amour? Le message que Paul partage détruit cette croyance. Il est clair, il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime davantage. Son amour est venu en premier. Il a ouvert un chemin pour nous lorsque nous n'avions aucune direction. C'est pourquoi Paul est si confiant dans l'Évangile. Il ne repose pas sur l'effort, le rang ou les réalisations. C'est un acte divin de bonté, offert librement à quiconque est prêt à le recevoir. Et cet Évangile n'est pas seulement une belle idée, il change des vies. Le propre parcours de Paul en témoigne. Comme nous l'avons vu plus tôt, la vie de Paul a pris un tournant dramatique après sa rencontre avec Jésus. L'Évangile ne lui a pas seulement offert le salut, il a complètement changé qui il était. Lorsque nous accueillons ce message dans nos vies, nous ne sommes plus liés à nos erreurs passées ou même à nos réussites. Nous devenons définis par l'amour et la grâce de Dieu, et cela change tout. Les gens de Rome qui ont entendu pour la première fois la lettre de Paul vivaient dans une culture remplie de Dieu, où la religion était souvent une question de recevoir quelque chose en retour et où votre place dans la société disait tout de votre valeur. Mais Paul a apporté un message d'un autre genre. À travers Jésus, Dieu n'était pas éloigné ou dur. Il était proche, aimant et invitait les gens à un nouveau commencement. Ce message a défié la culture de l'époque et il défie encore la nôtre aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où les gens sont mesurés par ce qu'ils font, comment ils apparaissent ou comment les autres les voient. Mais les mots de Paul nous rappellent que notre valeur ne vient pas de l'extérieur, elle vient de celui qui nous a créés. Ainsi, la véritable question est la suivante. Sommes-nous prêts à laisser l'Évangile remodeler nos vies? Accepterons-nous la vérité que l'amour de Dieu n'a pas à être mérité, qu'il est donné gratuitement? Imaginez ce que ce serait que d'arrêter de lutter, de relâcher la culpabilité, de ne plus courir après l'approbation et au contraire de vous reposer dans la vérité que vous êtes profondément aimé et pleinement accepté par Dieu. C'est le cœur du message de Paul dans les Romains, et il est aussi significatif aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il l'a écrit pour la première fois. Paul n'a pas seulement cru à l'Évangile avec son esprit, c'était quelque chose qu'il a vécu dans son âme. Il a été témoin de sa puissance et était tellement convaincu qu'il a donné toute sa vie pour cela. Le même message qui a changé Paul, passant de quelqu'un qui combattait les chrétiens à quelqu'un qui les dirigeait, peut aussi nous changer. Ce n'est pas un message qui dépend de notre force, mais de la force de Dieu lui-même. Et c'est cette puissance exacte dont Paul parle avec une certitude totale, la puissance de Dieu qui apporte une nouvelle vie à tous ceux qui croient. Alors que nous poursuivons notre lecture des Romains, Paul ne recule pas devant l'une des vérités les plus difficiles que nous rencontrons tous, la réalité du péché. En Romains 3:23, il écrit clairement « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». En quelques mots, Paul nomme le problème le plus profond qui touche chaque être humain, peu importe la culture, le passé ou l'étape de la vie. Le péché n'est pas simplement une liste de mauvais choix ou de comportements. Paul le décrit comme une condition, quelque chose de brisé à la racine de ce que nous sommes. Au début de sa lettre, Paul dépeint une image claire et puissante de la manière dont les gens se sont égarés dans le péché et l'adoration de faux objets. En Romains chapitre 1, il explique comment l'humanité a tourné le dos à Dieu, choisissant d'honorer les choses que Dieu a créées plutôt que d'honorer Dieu lui-même. Mais ce n'est pas simplement une erreur, c'est un refus de vivre comme Dieu l'avait prévu pour nous.
Chaque fois que nous plaçons quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un objet, d'une influence, d'un statut ou de la liberté personnelle, au centre de nos vies au lieu de Dieu, nous le remplaçons par un idolâtre. Paul nous montre que ce genre de mauvaise direction affecte tout, la façon dont nous traitons les autres, la façon dont nous voyons le bien et le mal, et même la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose dans le monde ne va pas, ou ressenti un vide profond en vous? Ce sentiment est un signe de la même brisure que Paul décrit. Le péché ne se limite pas à faire de mauvaises choses. C'est la séparation plus profonde d'avec Dieu qui déforme chaque partie de notre être. Cela nous éloigne du chemin que Dieu a conçu. Cela apporte la division, la confusion et la douleur, non seulement dans le monde autour de nous, mais aussi dans nos propres cœurs. La description du péché par Paul peut sembler forte, mais il ne surenchérit pas. Il expose la vérité que l'humanité ne peut pas se réparer elle-même. En Romains 3, 10 à 12, Paul rend cela encore plus clair en citant le psaume 14. « Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Personne ne comprend, personne ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Cela peut sembler extrême, mais Paul ne cherche pas à faire honte à l'humanité. Il identifie le véritable problème. Son message n'est pas que nous faisons parfois des erreurs, et que nous devons simplement essayer plus fort. Il dit que le péché est quelque chose de plus profond, une condition spirituelle qui crée un fossé entre nous et Dieu, un fossé que nous ne pouvons pas combler par nous-mêmes. Cette vérité sur le péché pourrait être l'une des parties les plus difficiles de la lettre de Paul, mais c'est aussi l'une des plus essentielles. Dans un monde qui encourage souvent la croissance personnelle, la positivité et l'amour de soi tel que l'on est, l'idée du péché peut sembler dépassée. Mais l'enseignement de Paul nous confronte à quelque chose que nous ne voulons souvent pas admettre. Il y a une partie de nous que l'effort seul ne peut réparer. Il y a une blessure en nous que seule la grâce de Dieu peut atteindre. Nous vivons dans une société qui nous encourage à être nos propres héros. Mais Paul nous rappelle que le véritable sauvetage doit venir de quelqu'un de plus grand. Le péché n'affecte pas seulement les individus, il a des répercussions, il brise des familles, endommage des communautés et même corrompt des nations entières. Nous voyons les résultats du péché autour de nous tous les jours, les guerres, les inégalités, la cupidité et un manque général de compassion. Ce que Paul a décrit dans le monde romain du 1er siècle est toujours vrai aujourd'hui. Les mêmes problèmes d'orgueil, d'égoïsme et de division continuent dans notre monde moderne. Il nous montre que la nature humaine n'a pas changé et que nous avons toujours besoin d'une solution que nous ne pouvons pas créer par nous-mêmes. Ce ne sont pas seulement des problèmes que les gouvernements ou les systèmes doivent résoudre. Ce sont des signes d'une crise spirituelle plus profonde que seul Dieu peut guérir. Paul ne dresse pas une liste des échecs de l'humanité pour nous rendre désespérés. Il nous montre à quel point nous avons besoin de Dieu. Lorsque nous comprenons vraiment à quel point nous sommes brisés, nous commençons à comprendre à quel point l'amour de Dieu va en profondeur. Si nous ne reconnaissons pas la gravité du péché, l'Évangile peut sembler n'être qu'un message parmi tant d'autres. Mais une fois que nous saisissons la réalité de notre besoin, nous commençons à voir l'Évangile comme le message transformateur qu'il est. Cette partie des Romains nous encourage à être honnêtes, à arrêter de faire semblant d'avoir tout sous contrôle et à regarder ce qui se passe vraiment dans nos cœurs. Il est tentant de croire que nous pouvons résoudre nos propres problèmes ou déterminer notre propre avenir, mais Paul nous appelle à abandonner cette illusion et à accepter la vérité. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Ce genre d'honnêteté est le début de la véritable guérison. Admettre notre besoin d'aide est la porte ouverte à la véritable liberté, à la paix durable et au changement authentique en Christ. Alors, que devons-nous faire de cette compréhension? Reconnaître la brisure en nous n'est pas censé nous laisser dans un état de défaite. C'est censé adoucir nos cœurs et faire de la place pour celui qui peut nous restaurer. Lorsque nous admettons que nous avons besoin de Dieu, nous ouvrons la porte à sa grâce pour entrer dans nos vies.
Tout comme un médecin doit reconnaître une maladie avant de donner le remède, les paroles de Paul sur le péché ne sont pas destinées à nous faire honte. Elles sont destinées à nous préparer à la puissance guérissante de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà essayé de réparer votre propre vie seulement pour avoir l'impression qu'il manquait encore quelque chose? Dans les Romains, Paul explique que la véritable guérison ne vient pas de l'effort seul, elle vient de recevoir la grâce de Dieu. Après avoir identifié le problème du péché, Paul nous conduit au cœur de l'Évangile. Être mis en relation avec Dieu par la foi. En Romains 3, 21 à 24, il écrit « Mais maintenant, sans la loi, la manière dont Dieu rend les hommes justes a été révélée, une manière à laquelle la loi et les prophètes ont fait référence. Cette justice vient par la foi en Jésus-Christ et elle est disponible pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et tous sont rendus justes gratuitement par sa grâce, grâce à ce que Jésus a accompli. Le mot « justifié » signifie être déclaré innocent aux yeux de Dieu. Imaginez-vous devant un juge, pleinement conscient de votre culpabilité, et puis entendant les mots « Vous êtes libre de partir ». C'est l'image que peint Paul. À cause de Jésus, nous pouvons être libérés de notre culpabilité. Pas parce que nous avons fait quelque chose pour le mériter, mais parce qu'il a pris notre place et payé le prix. Cette justification n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner. Paul le dit clairement dans toute la lettre aux Romains. Nous ne pouvons pas être mis en relation avec Dieu en faisant de bonnes choses, en suivant des règles ou en respectant des traditions religieuses. L'humanité a toujours essayé d'atteindre Dieu par l'effort, à travers la loi, le rituel ou la moralité, mais cela ne fonctionne jamais. Lorsque Paul dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, il nous rappelle que peu importe notre sincérité, nous n'atteindrons jamais la norme parfaite de Dieu par nos propres moyens. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas laissés coincés. La solution ne se trouve pas dans un travail plus acharné, elle se trouve dans la foi. Être justifié par la foi signifie que nous faisons confiance à ce que Jésus a déjà fait pour nous par sa mort et sa résurrection. Tout comme Abraham a été appelé juste parce qu'il a cru en Dieu, Romains 4.3, nous aussi sommes rendus justes lorsque nous plaçons notre confiance en Christ. C'est un échange incroyable. Nos péchés sont placés sur Jésus et en retour, sa bonté nous est donnée. Avez-vous déjà porté de la culpabilité ou vous êtes-vous demandé si Dieu pouvait vraiment vous pardonner? Peut-être vous êtes-vous demandé si vous êtes digne de son amour. La vérité de la justification par la foi est que notre statut devant Dieu ne dépend pas de nos échecs ou même de nos luttes actuelles. Il dépend de ce que Jésus a fait. Le message de Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter pour l'acceptation de Dieu, ni à travailler pour être pardonnés. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes entièrement pardonnés, pleinement acceptés et vus comme justes par Dieu. À l'époque, le message de Paul sur la justification a renversé la pensée religieuse. Et même aujourd'hui, il continue de défier la manière dont les gens essaient d'atteindre Dieu. Pendant des générations, les gens se sont tournés vers des rituels, des sacrifices ou des bonnes actions pour combler le fossé entre l'humanité et le ciel. Mais Paul est clair. Aucune de ces choses ne peut nous rendre justes devant Dieu. Être justifié est un cadeau, quelque chose que nous ne pouvons accepter que par la confiance en Dieu. Cette vérité distingue la foi chrétienne de toutes les autres visions du monde. Alors que de nombreux systèmes de croyances se concentrent sur ce que nous devons faire pour atteindre Dieu, le message de l'Évangile parle de ce que Dieu a déjà fait pour descendre vers nous. Paul rend clair que ce cadeau d'être rendu juste devant Dieu est disponible pour tous, qu'ils soient juifs ou gentils, riches ou pauvres, éduqués ou non. La grâce de Dieu ne dépend pas d'où nous venons ou de ce que nous avons fait. Dans un monde qui trace constamment des lignes entre les gens, par la race, l'argent ou le statut, l'Évangile offre un message d'unité véritable. Au pied de la croix, personne ne se tient plus haut qu'un autre.
Nous avons tous besoin de la grâce, et par la foi en Jésus, nous sommes tous invités dans la famille de Dieu. Mais être justifié n'est pas simplement un changement de statut légal, c'est le début d'une relation. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, nous ne sommes pas seulement pardonnés, nous sommes intégrés dans la famille de Dieu. Être justifié nous donne la paix avec Dieu. Il restaure la connexion que le péché avait brisée. Paul écrit dans Romains 5:1, « Parce que nous avons été rendus justes par la foi, nous avons maintenant la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas seulement un sentiment, c'est la réalité véritable et durable d'être proche de Dieu et de savoir que nous lui appartenons en tant que ses enfants. Pensez simplement au soulagement de savoir que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose que vous devez mériter. La justification par la foi soulève le poids de devoir prouver votre valeur. Elle vous permet de vous reposer sur ce que Jésus a déjà accompli, de vivre avec gratitude au lieu de culpabilité et de venir à Dieu avec confiance plutôt qu'avec peur. Alors, quelle différence cela fait-il dans nos vies quotidiennes? Être justifié n'affecte pas seulement la manière dont nous nous rapportons à Dieu, cela change la manière dont nous nous voyons nous-mêmes et voyons les autres autour de nous. Savoir que nous avons été rendus justes devant Dieu devrait nous remplir d'humilité, de reconnaissance et de joie. Et à mesure que nous marchons dans cette grâce, nous sommes aussi appelés à l'étendre aux autres, à dire à ceux qui se sentent éloignés de Dieu qu'ils aussi peuvent trouver une nouvelle vie par la foi en Christ. Si être justifié est le centre du message de l'Évangile, alors la grâce est le cœur battant qui le maintient vivant. Paul, plus que quiconque, a compris la puissance transformante de la grâce de Dieu. En Romains 5:8, il écrit « Dieu a montré son amour pour nous de cette manière. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cette vérité puissante est au centre de l'enseignement de Paul sur la grâce. La grâce de Dieu ne peut pas être gagnée. C'est un cadeau qui change toute une fois reçu. Le mot « grâce » signifie une bonté imméritée. C'est Dieu qui choisit de pardonner, de restaurer, non parce que nous l'avons mérité, mais parce que c'est dans sa nature d'aimer. Imaginez-vous debout, coupable devant un juge, prêt à entendre le verdict, pour voir ce juge quitter le banc, prendre votre place et payer lui-même la pénalité. C'est l'image que Paul nous donne. Jésus est allé à la croix pour que nous puissions être pardonnés, quelque chose que nous ne pourrions jamais accomplir par nous-mêmes. Mais la grâce n'est pas seulement une question d'éviter la punition. C'est aussi une invitation à vivre une nouvelle sorte de vie. Par Jésus, dit Paul, nous avons non seulement été pardonnés, nous avons été libérés. La rédemption signifie être sauvé ou racheté d'un état de bondage. Dans le monde antique, ce terme était souvent utilisé en parlant de l'esclavage. Si quelqu'un était racheté, cela signifiait qu'il était libéré. Paul utilise cette image pour nous aider à comprendre ce que Jésus a fait par sa mort. Son sacrifice a payé le prix pour nous libérer du contrôle du péché et de l'emprise de la mort. Laissez cela pénétrer. La grâce ne concerne pas seulement le pardon, elle concerne la liberté. En Romains 6,14, Paul dit « Le péché ne régnera plus sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Avec la grâce, Dieu ne se contente pas d'effacer notre dossier. Il brise les chaînes. Nous ne sommes plus définis par nos erreurs, nos habitudes ou un passé douloureux. Nous ne sommes plus sous le contrôle du péché. La grâce nous donne la liberté de vivre le genre de vie que Dieu a toujours voulu pour nous. Une vie remplie de sens, de paix et d'amour. À quoi ressemblerait votre vie si vous croyiez vraiment que vous êtes libre? Beaucoup d'entre nous portent encore la culpabilité, la honte ou des sentiments de ne pas être dignes, même après être venus à Christ. Mais le message de Paul dans les Romains nous dit que la grâce nous donne un nouveau commencement. Cela signifie que ce qui est derrière nous ne définit pas qui nous sommes. À cause de la mort et de la résurrection de Jésus, nous pouvons maintenant vivre en tant que personnes complètement acceptées, pardonnées et aimées par Dieu. Ce n'était pas juste une théorie pour Paul, c'était profondément personnel. Il avait autrefois vécu avec de l'orgueil et du légalisme. Sa mission avait été d'attaquer les premiers disciples de Jésus.
Mais tout a changé au moment où il a rencontré Christ. Paul ne parlait pas seulement de la grâce, il l'a vécue. Il savait ce que cela faisait d'être atteint par l'amour de Dieu dans ses moments les plus bas. Cet amour ne l'a pas seulement pardonné. Il l'a transformé d'un homme plein de haine en quelqu'un qui vivait pour partager l'amour de Dieu avec les autres. La vie de Paul est la preuve que la grâce n'est pas juste une belle idée, c'est une puissance qui change de vraies personnes. Et c'est un message pour nous. Personne n'est trop perdu pour Dieu. Mais la grâce ne nous sauve pas seulement, elle nous appelle à vivre différemment. Être racheté ne signifie pas seulement être libéré de quelque chose. Cela signifie être libéré pour quelque chose. La grâce nous invite à une nouvelle façon de vivre, une vie qui reflète l'amour de Dieu, dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Cette grâce nous donne la force de libérer l'amertume, d'étendre le pardon et de vivre avec joie, même lorsque la vie est difficile. La grâce ne nous rend pas paresseux, elle nous pousse à grandir. Paul rend cela clair. Ce n'est pas parce que nous sommes couverts par la grâce que nous devons ignorer les conséquences du péché ou prendre la miséricorde de Dieu pour acquise. Dans Romains 6, 1-2, Paul pose une question qui revient encore aujourd'hui. Devons-nous continuer à pécher pour que la grâce abonde? Sa réponse est ferme. Absolument pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous encore y vivre? La grâce ne nous donne pas de licence pour faire ce que nous voulons. C'est pourquoi nous sommes capables de surmonter le péché, pas par notre propre force, mais par la grâce de Dieu. La grâce est une invitation à élever notre vie au-delà de ce que nous étions et à entrer dans une vie remplie de reconnaissance, d'humilité et de sainteté. Alors, comment répondons-nous à une grâce aussi incroyable? Nous répondons en acceptant pleinement la liberté et le pardon que Dieu nous donne, en vivant chaque jour avec un cœur reconnaissant et en offrant cette même grâce aux autres. Imaginez une vie où la grâce façonne chaque conversation, où le pardon vient naturellement et où l'amour et l'acceptation définissent la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et ceux qui nous entourent. C'est le genre de vie que Dieu nous invite à vivre à travers sa grâce. Dans Romains 6, Paul partage l'une des vérités les plus puissantes de l'Évangile. Nous ne sommes plus sous le contrôle du péché. Pour ceux qui appartiennent à Christ, la liberté n'est pas seulement une belle idée. C'est une expérience réelle qui change la manière dont nous vivons, dont nous pensons et dont nous nous voyons. Paul écrit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin qu'ainsi, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous puissions, nous aussi, mener une vie nouvelle. » Romains 6,4. La nouvelle vie dont Paul parle n'est pas simplement une version améliorée de l'ancienne, c'est quelque chose de complètement transformé par la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour vraiment saisir le message de Paul, nous devons commencer par comprendre le problème, le péché. Paul enseigne que le péché n'est pas simplement une accumulation de mauvais choix. C'est une force puissante qui maintenait l'humanité en esclavage. Avant Jésus, nous étions coincés dans cet esclavage. Nos instincts nous éloignaient du plan de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle. La mort et la résurrection de Jésus ont brisé l'emprise du péché pour toujours. Et lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous devenons une partie de cette victoire. Nos anciens moi meurent, et nous sommes ressuscités dans une vie toute nouvelle avec Christ. Pensez-y en termes quotidiens. La plupart d'entre nous savent ce que c'est que de se retrouver pris dans des cycles, de mauvaises habitudes, des pensées nuisibles, des regrets du passé. Cela peut sembler qu'aucun effort ne suffira à briser ces mêmes schémas, mais le message de Paul dans Romains est clair. Jésus a déjà brisé ces chaînes. Le péché ne nous possède plus, car Jésus l'a vaincu. Cependant, cette liberté ne signifie pas que nous ne ferons plus face à des défis. Mais cela signifie que le péché ne nous définit plus. Nous avons reçu le pouvoir de vivre autrement, de faire des choix qui reflètent ce que nous sommes maintenant aux yeux de Dieu. Alors, à quoi ressemble cette nouvelle façon de vivre? En Romains 6,11, Paul dit « Regardez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. »
Vivre dans cette liberté signifie savoir que notre véritable identité est en Christ. Pas dans notre passé, pas dans nos erreurs et pas dans nos faiblesses. C'est une vie pleine de sens, remplie de joie et de paix. Nous ne sommes plus guidés par l'égoïsme, mais par l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à vivre de manière à honorer Dieu et à apporter du bien aux autres. Imaginez commencer chaque jour en sachant sans aucun doute que vous êtes complètement aimé, totalement pardonné et rempli de la puissance de Dieu. Comment cela changerait-il vos relations, votre travail, vos défis? C'est la vie que Paul nous invite à vivre, une vie libre de culpabilité, de peur et de honte, et remplie de confiance en l'amour et la force de Dieu en nous. Dans le verset 13, Paul nous exhorte à offrir chaque partie de ce que nous sommes à Dieu pour être utilisé pour le bien, pour la justice. Cette vie de foi ne consiste pas seulement à éviter la tentation. Il s'agit de choisir, jour après jour, de vivre de manière à refléter l'amour de Dieu, sa grâce et sa vérité. Lorsque nous remettons nos vies entre les mains de Dieu, nous ne renonçons pas à la liberté. Nous entrons dans un type de liberté plus profond. C'est la liberté de vivre selon le plan de Dieu pour nous, de devenir ce que nous étions toujours destinés à être. Mais soyons honnêtes, marcher dans cette liberté n'est pas toujours simple. Nous faisons toujours face à la tentation. Le monde nous pousse constamment à retourner aux anciens schémas. Paul comprenait bien ce conflit intérieur, et dans Romains 7, il décrit la lutte à laquelle les croyants sont confrontés. Vouloir faire le bien, mais parfois échouer. Cette tension est réelle, mais cela ne prend pas notre identité en Christ. Même lorsque nous manquons, nous restons les enfants de Dieu, rachetés et appelés à nous relever. Paul nous encourage avec la vérité que l'Esprit de Dieu vit en nous, nous donnant le pouvoir de surmonter le péché et de vivre dans la liberté. En Romains 8, 1-2, il écrit avec assurance « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car c'est par lui que l'Esprit qui donne la vie vous a affranchis de la loi du péché et de la mort. » Cette liberté n'a rien à voir avec nos performances. Tout est question de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas jugés par nos échecs. Nous sommes relevés par sa miséricorde et sa force renouvelée. Avez-vous déjà ressenti un fardeau écrasant à cause de votre passé ou un découragement face à des luttes persistantes? Le message de Paul dans Romains nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers de ce que nous avons fait ou de ce que nous affrontons. En Jésus, nous sommes libres, libres de grandir, d'être guéris et de devenir la personne que Dieu a créée pour nous. Cette liberté est un processus quotidien, c'est un choix que nous faisons chaque jour de vivre sous la grâce de Dieu et de croire qu'il travaille en nous, nous changeant petit à petit. L'invitation de Paul à vivre une nouvelle vie ne concerne pas seulement la transformation personnelle, elle concerne aussi la manière dont nous voyons les autres. Lorsque nous nous voyons comme aimés et libres, nous commençons à voir les autres à travers cette même lentille. Nous sommes capables de pardonner plus facilement, d'aimer plus profondément et de servir de tout cœur, non pas à cause de notre force, mais parce que Dieu travaille à travers nous. À mesure que Paul continue d'écrire, il parle avec une étonnante honnêteté de quelque chose que chaque croyant peut comprendre, la bataille contre le péché. Dans Romains 7, il parle ouvertement de la guerre entre son désir de bien faire et sa lutte continue avec le mal. Ces paroles nous offrent un aperçu des émotions brutes et réelles que beaucoup d'entre nous ressentent. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je déteste, avoue Paul. À ce moment-là, Paul ne parle pas comme un professeur distant. Il parle comme quelqu'un qui connaît ce combat de première main. Sa transparence est puissante. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, et même les personnes de foi les plus fortes luttent avec cette tension entre les intentions et les actions. Les paroles de Paul nous rappellent que la foi ne signifie pas que nous ne ferons plus face à la tentation. Même en tant que disciples de Jésus, nous luttons souvent avec des habitudes familières, des désirs anciens et des faiblesses personnelles. Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement intérieur, celui où vous savez ce qui est juste, que vous voulez vraiment le faire, mais où, d'une manière ou d'une autre, vous prenez quand même la mauvaise direction?
Dans Romains 7, Paul se livre à ce même combat, nous montrant que ce conflit intérieur fait partie de l'expérience humaine, même pour les croyants les plus fidèles. Paul réfléchit à la loi de Dieu, la décrivant à la fois comme un guide et un miroir. La loi nous montre ce qui est bon et juste, mais elle révèle aussi à quel point nous manquons le but. C'est comme regarder dans un miroir qui ne cache rien, il reflète chaque imperfection. Dans Romains 7,12, Paul dit « La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Mais bien que la loi nous enseigne ce qui est juste, elle ne nous donne pas la force de résister au péché. Au contraire, elle nous aide à réaliser à quel point nous avons besoin d'aide. Paul décrit le péché comme une force en lui, s'opposant à son désir de faire ce qui est juste. Ce n'est pas juste une question de comportement, c'est un combat spirituel qui se déroule dans le cœur. Et bien que cela puisse sembler décourageant, l'honnêteté de Paul est en réalité libératrice. Pourquoi ? Parce que cela nous rappelle que lutter ne signifie pas que nous sommes éloignés de l'amour de Dieu. Au contraire, cela nous ramène à notre besoin de Christ. Alors, comment répondons-nous lorsque nous ressentons cette lutte en nous ? Paul nous donne une réponse puissante. Nous nous tournons vers Dieu, admettons notre faiblesse et comptons sur sa force plutôt que sur la nôtre. Dans Romains 7, 24-25, Paul crie « Quel malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Puis il répond à sa propre question « Grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est le point tournant. Paul réalise que peu importe combien il essaie, il ne peut pas se réparer lui-même. Seul Jésus peut le sauver. Et voici la belle vérité. C'est souvent dans notre lutte que nous nous rapprochons le plus de Dieu. Notre faiblesse fait de la place pour sa force. Nos échecs ouvrent la porte à son pardon. Notre profond besoin révèle la profondeur de sa grâce. L'expérience de Paul nous montre que suivre Jésus n'est pas une question de perfection, c'est une question de soumission. Dans un monde qui loue l'indépendance et l'autosuffisance, Paul nous exhorte à mettre de côté notre fierté et à nous appuyer sur la grâce de Dieu chaque jour. Mais voici l'espoir. Paul ne nous laisse pas coincés au milieu de la bataille. Dans Romains 8, il nous donne une vérité qui change tout. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Même lorsque nous luttons, Dieu ne nous repousse pas. Au contraire, il nous donne son esprit pour nous guider, pour nous donner de la force et pour nous rappeler qui nous sommes réellement, ses enfants, aimés et acceptés. Imaginez la liberté de savoir que même dans vos moments les plus faibles, Dieu ne vous a pas rejeté. Vous êtes toujours son enfant, toujours pardonné, toujours profondément aimé. Lorsque Paul se confie sur son propre combat, il ne le fait pas pour obtenir de la sympathie. Il nous appelle à découvrir un véritable espoir. Le combat que nous menons est réel, mais il ne doit pas définir qui nous sommes. Ce qui façonne notre identité, c'est la bonté de Dieu, sa miséricorde et sa promesse de marcher à nos côtés à travers tout. Dans Romains 7, Paul partage le conflit intérieur que ressentent tous les croyants, mais il nous montre aussi la réponse, vivre par l'Esprit. C'est une vie de dépendance à Dieu, pas de plus grands efforts, une vie de réception de la grâce, pas de culpabilité. La lutte de Paul nous rappelle que l'objectif n'est pas d'être parfait. Ce qui compte vraiment, c'est la connexion. Et à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, le péché perd son pouvoir et nous commençons à connaître la véritable liberté. Alors laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous porté vos propres fardeaux, vous sentant écrasé parce que vous n'arrivez pas à conquérir? Les paroles de Paul nous invitent à lâcher ces fardeaux et à faire confiance à Dieu pour les porter. À cause de Jésus, vous êtes pardonnés, chéris, et fortifiés pour vivre une vie victorieuse. Après avoir expliqué la réalité du péché et le conflit avec la loi, Paul offre une vérité puissante dans Romains 8, le Saint-Esprit. Maintenant, il n'y a pas de culpabilité pour ceux qui sont en Christ, car par lui, la loi de l'Esprit qui donne la vie vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains, auto ou nodu.
Ce verset n'est pas simplement un changement dans le message de Paul. Il introduit une toute nouvelle façon de vivre, une vie guidée par l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste une idée ou un auxiliaire lointain, il est la propre présence de Dieu vivant en nous, nous donnant de la direction, offrant du réconfort et nous donnant la force de vivre libre. Que signifie vivre par l'Esprit ? Paul explique qu'il s'agit de ne plus être identifié par le péché ou les règles, mais par l'amour et la grâce de Dieu. L'Esprit transforme tout, offrant une liberté qui n'est pas gagnée par nos efforts, mais par la force de Dieu. Par l'Esprit, nous sommes véritablement changés, pas seulement dans ce que nous faisons, mais dans qui nous sommes profondément. Imaginez avoir toujours quelqu'un avec vous qui vous connaît véritablement, qui comprend vos moments les plus difficiles et qui travaille toujours en vous pour vous rapprocher de Dieu. C'est le don que le Saint-Esprit nous donne. Paul dit que l'Esprit nous donne la force de nous élever au-dessus du péché, de suivre les voies de Dieu et de sentir profondément assurés que nous sommes aimés. L'Esprit que vous avez reçu ne vous fait pas vivre dans la peur comme un esclave. Au contraire, il vous a introduit dans la famille de Dieu en tant qu'enfant. Romains 8h15. La vie conduite par l'Esprit enlève le poids de nos épaules. L'Esprit ne nous fait pas gagner l'amour de Dieu, ni vivre dans la crainte. Nous sommes ses fils et ses filles, aimés et accueillis tels que nous sommes. Paul nous rappelle que la présence de l'Esprit montre que nous appartenons à la famille de Dieu. Nous n'avons plus besoin de nous demander si nous sommes assez. Nous pouvons croire pleinement que nous sommes à lui. Cette confiance n'est pas juste une pensée agréable, c'est une vérité ferme qui nous donne du courage et du calme. L'Esprit fait plus que nous enseigner à propos de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à ressentir l'amour de Dieu de manière proche et personnelle. Paul dit dans Romains 8,16 que l'Esprit parle à notre propre esprit, nous faisant savoir que nous appartenons véritablement à Dieu en tant que ses enfants. Par lui, nous avons une véritable connexion avec le cœur de Dieu, apportant la paix et la certitude que nous sommes à lui. Mais vivre par l'Esprit signifie aussi choisir de changer. L'Esprit n'est pas simplement une présence silencieuse, il nous donne la force de grandir, de changer et de devenir plus comme Jésus. Paul écrit dans Romains 8,29 que Dieu a prévu que nous devenions comme son Fils. Ce changement ne vient pas d'un simple effort supplémentaire ou d'une pratique religieuse plus stricte. Il se produit lorsque nous permettons à l'Esprit de travailler en nous, façonnant notre manière de penser, ce que nous désirons et comment nous vivons. C'est ainsi que nous commençons à devenir les personnes que Dieu avait toujours voulu que nous soyons. Vivre par l'Esprit signifie suivre la sagesse de Dieu au lieu de nos propres pensées, faire confiance à son timing plutôt que de précipiter nos plans, et utiliser sa puissance lorsque nous nous sentons faibles. Lorsque nous traversons des moments difficiles ou que nous faisons face à des tentations, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit marche avec nous, nous aidant à rester forts et à faire des choix qui honorent Dieu. Il nous donne aussi un espoir solide, même pendant la douleur. Paul nous rappelle que des moments difficiles viendront, mais l'Esprit ne nous laisse pas. Dans Romains 8,26, il écrit « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons souvent pas ce qu'il faut prier, mais l'Esprit prie pour nous avec des soupirs profonds au-delà des mots. » Lorsque nous nous sentons brisés ou confus, sans mots pour l'exprimer, l'Esprit plaide pour nous, apportant notre douleur à Dieu. Imaginez cela, celui qui a créé toutes choses, à travers son Esprit, parlant au Père pour vous. Cela montre à quel point son amour est profond. C'est un amour qui ne nous laisse jamais seuls, mais qui reste avec nous, nous guide et nous soutient lorsque nous sommes fatigués. Paul termine par un message puissant d'espoir. Romains 8h28 dit « En tout, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son plan. » Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile, mais cela signifie que Dieu est actif, même dans nos jours les plus difficiles, façonnant tout pour un bon dessein à la fin. Avec l'Esprit en nous, nous pouvons faire face à tout, sachant que Dieu est avec nous, nous soutenant et orientant toutes choses vers le bien.
Vous portez la puissance de Dieu en vous, ressentez sa proximité et pouvez vous reposer dans son amour fidèle. À la fin de Romains 8, Paul partage l'une des promesses les plus fortes de la Bible. L'amour de Dieu pour nous en Christ ne peut jamais être brisé. Ces paroles sont pleines de confiance, prononcées par quelqu'un qui a ressenti cet amour pour lui-même. « Je suis persuadé, dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature dans toute la création ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu trouvé en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8, 38, 39 nous encourage à imaginer la force la plus puissante de toute la création, l'amour de Dieu. Il est plus puissant que la mort, il dure plus longtemps que toutes les difficultés, et il dépasse tout ce que nous connaissons. Cet amour ne vacille pas, il ne se fâche pas, et il nous atteint de manière profondément personnelle. Avez-vous déjà douté de la capacité de l'amour de Dieu à rester ferme à travers chaque erreur, chaque échec, chaque moment de faiblesse? Paul répond avec certitude, « Oui, il peut. » Rien de notre passé, de notre douleur, ou même de notre incrédulité ne peut repousser l'amour de Dieu. Dans un monde où l'amour vient souvent avec des conditions, où il peut disparaître ou dépendre de ce que nous faisons, le message de Paul est choquant. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos actions, de notre force ou de ce qui se passe autour de nous. Il nous poursuit même lorsque nous avons l'impression de ne pas le mériter, même lorsque nous ne sommes pas sûrs de le croire. Cet amour n'est pas quelque chose que nous méritons et nous ne pouvons pas le perdre. Il découle de qui Dieu est. 1 Jean 4, 8 dit que Dieu est amour, et son amour est un reflet de son être même. Puisque Dieu ne change jamais, son amour est constant et ne peut jamais être brisé. Imaginez le genre de liberté que cela apporte. La paix de savoir que vous êtes complètement aimé, entièrement compris et pleinement accepté. Non pas pour ce que vous avez fait, mais à cause de qui Dieu est. Paul nous montre qu'aucune faiblesse, aucune situation, aucun pouvoir obscur ne peut jamais ébranler cet amour. Le monde autour de nous change tout le temps, les gens nous laissent tomber et rien ne semble vraiment stable. Mais l'amour de Dieu ne change pas, il reste fort. Paul énumère toutes les choses qui pourraient essayer de nous séparer de cet amour. La mort, la vie, les forces spirituelles, les difficultés d'aujourd'hui, les peurs de l'avenir, les hauts, les bas. Mais il dit clairement qu'aucune de ces choses ne réussira. Il nous montre que chaque peur possible, chaque type de souffrance, tout ce que nous pensons qui pourrait nous barrer la route, rien de tout cela ne peut briser le lien entre nous et Dieu à travers Jésus. Même la mort ou une grande tristesse n'a pas le pouvoir d'arrêter son amour. Ce n'est pas juste pour nous rassurer. Paul y croit pleinement. Il ne le dit pas juste en théorie, il le vit. Paul a traversé des coups de bâton, des emprisonnements, des rejets et a finalement donné sa vie, mais il n'a jamais douté de l'amour de Dieu pour lui. Cette vérité lui donnait le courage de continuer, peu importe ce qui arrivait. Il savait qu'il était soutenu par un amour qui ne le laisserait jamais partir. Ce même amour nous soutient aussi. À travers Jésus, nous avons une ancre stable dans les tempêtes de la vie, une base solide que rien ne peut ébranler. Cet amour nous donne aussi un espoir profond. Romains 8, 28 nous dit qu'en tout, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment et suivent son appel. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours lisse, mais cela signifie que chaque moment, qu'il soit bon ou mauvais, joyeux ou douloureux, sera utilisé par Dieu pour nous faire grandir et pour lui apporter l'honneur. Connaître cette vérité nous donne le courage d'affronter les luttes de la vie et de faire confiance que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, l'amour de Dieu travaille pour nous. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans nos vies aujourd'hui? Cela signifie que nous n'avons pas à vivre dans la peur, parce que l'amour de Dieu nous entoure. Nous n'avons pas à mériter son amour en faisant tout correctement. Il nous aime déjà. Nous n'avons pas à craindre ce qui est à venir, parce que Dieu est déjà là, veillant sur nous. Nous n'avons pas à nous sentir écrasés par le poids de la vie, car son amour est notre force.
Ce que Paul dit dans Romains 8 est une invitation à vivre avec courage, à recevoir pleinement l'amour de Dieu et à laisser cet amour guider notre vie chaque jour. Imaginez vous réveiller chaque matin, entièrement sûr que vous êtes profondément aimé, complètement accepté et toujours en sécurité dans les mains de Dieu. C'est la paix, la joie et la liberté qui viennent de savoir que l'amour de Dieu ne faillira jamais. Sur cette chaîne, nous croyons que cette vérité peut transformer des vies. Si vous avez été touché par l'amour de Dieu à travers ce que vous avez entendu ici, pensez à partager ce message avec quelqu'un qui pourrait se sentir éloigné de Dieu, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. L'amour de Dieu est plus fort que tout dans l'univers et il est accessible à tous. Dans les chapitres 9 à 11 de Romains, Paul entame une réflexion profonde sur Israël, une nation choisie par Dieu pour jouer un rôle particulier dans son grand plan. Dans l'Ancien Testament, Israël était le peuple choisi de Dieu, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, choisis pour apporter la bénédiction au monde entier. Mais au moment où Paul écrit cette lettre, la relation d'Israël avec Dieu semble compliquée. Beaucoup avaient rejeté Jésus comme sauveur, et Paul aborde une grande question. Dieu a-t-il abandonné Israël? Quel rôle joue-t-il maintenant? Paul commence par un plaidoyer émouvant dans Romains 9, 1 à 3, disant qu'il ressent une grande tristesse et une douleur profonde. Il dit même qu'il renoncerait à sa propre place avec Christ s'il le fallait pour sauver son peuple, les Israélites. Son amour pour eux est fort et sa tristesse est réelle. Bien que la mission de Paul ait été de partager l'Évangile avec les non-juifs, son cœur reste avec Israël, un peuple à qui ont été données les promesses, la loi et la lignée du Sauveur. Cependant, beaucoup s'étaient détournés de Christ, mais Paul insiste, cela ne signifie pas que les promesses de Dieu ont échoué. Il écrit dans Romains 9, 6, « Ce n'est pas comme si la parole de Dieu avait échoué. » Paul explique que faire partie du peuple de Dieu n'est pas basé sur des racines familiales. C'est une question de foi. À travers toute l'histoire d'Israël, Dieu a agi par un petit nombre de personnes fidèles qui l'ont vraiment suivi. Paul mentionne des gens comme Isaac, Jacob et les prophètes pour montrer que c'est toujours la foi, pas simplement la naissance, qui a fait de quelqu'un une partie du plan de Dieu. L'une des idées principales de Paul est que le choix de Dieu d'Israël a toujours été destiné à conduire à son plan pour sauver le monde. Dans Romains 9, 25 à 26, Paul cite le livre d'Osée. « J'appellerai mon peuple ceux qui n'étaient pas mon peuple et celles que je n'aimais pas, ma bien-aimée. » À travers le parcours d'Israël, Dieu préparait la venue de Jésus, un sauveur non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Paul montre que Jésus a ouvert le chemin pour que les Juifs et les non-Juifs puissent faire partie de la famille de Dieu par la foi. Cela signifie-t-il que Dieu a terminé avec Israël? Définitivement pas. Dans Romains 11, Paul se demande si Dieu a rejeté son peuple, et il répond fermement « non ». Il explique qu'il y a encore un groupe fidèle au sein d'Israël, des Juifs croyant en Jésus, et que Dieu continue d'accomplir ses promesses. Paul nous donne l'image d'un arbre d'olivier. Israël est l'ensemble des branches originales, tandis que les croyants non-juifs sont comme des branches sauvages qui ont été ajoutées. Cela ne signifie pas qu'Israël a été remplacé. Cela signifie que tous ceux qui viennent à Dieu par la foi font partie du même arbre. Cette image nous enseigne à rester humbles. Paul avertit les croyants non-juifs de ne pas se sentir supérieurs à Israël. Il leur rappelle que si la racine est sainte, alors les branches le sont aussi. Dans le plan de Dieu, lorsque beaucoup en Israël ont rejeté Jésus, le message du salut a été partagé avec d'autres. Mais Paul dit aussi que l'œuvre de Dieu avec Israël n'est pas terminée. Il dit qu'un jour, Israël reviendra à Dieu. Dans Romains 11, 26, il écrit « Et ainsi, tout Israël sera sauvé ». Cela ne signifie pas que chaque individu d'Israël sera automatiquement sauvé, mais que les promesses de Dieu à Israël se réaliseront comme il l'a planifié, au moment qu'il choisira. Les paroles de Paul nous montrent que Dieu tient toujours sa parole. Même lorsqu'Israël a pris une mauvaise direction, Dieu ne les a pas abandonnés.
Il a utilisé leurs voyages, leurs luttes et même leurs échecs pour faire avancer son plan. La loyauté de Dieu envers Israël nous rappelle qu'il est loyal envers nous aussi. Même lorsque nous nous éloignons, son amour et ses promesses restent fermes. Tout comme Dieu agit dans l'histoire d'Israël, il agit aussi dans la nôtre, transformant chaque partie de notre vie en quelque chose de significatif. L'écriture de Paul sur Israël n'est pas seulement une leçon du passé. Elle a encore de l'importance aujourd'hui. Elle nous montre que Dieu voit bien au-delà de ce que nous faisons, que ses plans se déploient de manière que nous ne comprenons pas toujours. Son amour pour Israël montre sa patience, sa bonté et sa fidélité. C'est le même Dieu qui marche avec nous à chaque étape de nos vies, utilisant chaque moment pour accomplir sa volonté. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire d'Israël? Cela nous dit que nous pouvons avoir confiance dans les promesses de Dieu, même quand la vie est incertaine. Cela nous rappelle de rester humbles, de nous souvenir que nous faisons partie de la famille de Dieu à cause de sa miséricorde, et non parce que nous l'avons mérité. Et cela nous appelle à prier pour et à respecter les personnes que Dieu a choisies il y a longtemps, en reconnaissant que leur histoire est liée à la nôtre. Dans Romains 12, Paul passe de l'enseignement sur la foi à la manière dont nous devons vivre cette foi dans la vie quotidienne. Après nous avoir montré la grande miséricorde de Dieu et son amour immuable, Paul appelle les croyants à faire un pas audacieux. Il écrit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là un véritable culte. » Romains 12, 1. Paul décrit une vie entièrement donnée à Dieu, une invitation à répondre à la grâce en offrant tout notre être. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices signifiaient généralement placer des animaux sur un autel comme signe de dévotion et de repentance. Mais Paul change l'idée du sacrifice, nous demandant non pas de mourir, mais de vivre chaque jour d'une manière qui honore Dieu. Tout ce que nous faisons, comment nous pensons, agissons et décidons, peut être offert à Dieu comme un acte de culte. Cette offrande quotidienne ne consiste pas en de grands actes dramatiques. Il s'agit de vivre chaque moment avec un but, montrant l'amour de Dieu par la façon dont nous vivons. Mais à quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle? Paul nous donne la réponse dans Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais laissez Dieu transformer votre esprit. Ainsi vous discernerez ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul met le doigt sur la racine du problème. Le monde pousse constamment ses propres valeurs, statut, confort, gain, égoïste. Mais Paul nous dit d'aller dans la direction opposée en laissant Dieu remodeler nos pensées. Ce changement dans notre façon de penser est la clé pour vivre dans la liberté. Dans une société qui dit souvent que le succès repose sur l'argent, l'attention ou le contrôle, Paul nous exhorte à voir tout à travers le regard de Dieu. Et si nous commencions à voir notre travail, nos amis, même notre douleur, à travers la vérité de Dieu, ce n'est pas seulement une question d'être positif. Il s'agit de passer de la mentalité du monde à celle de Dieu, permettant à son esprit de changer notre manière de nous voir, nous-mêmes, les autres, et de comprendre pourquoi nous sommes ici. Avez-vous déjà ressenti le tiraillement entre ce que le monde attend et ce que Dieu demande? Ce défi de vivre différemment est bien réel. Le monde promeut l'idée de s'occuper de soi. Paul nous exhorte à abandonner cela, à remettre nos plans entre les mains de Dieu et à nous laisser transformer de l'intérieur. Lorsque nous faisons cela, nous commençons à marcher en accord avec les plans de Dieu. La vie devient pleine de sens, de paix et d'une connexion profonde avec ce qui compte le plus. Vivre ainsi signifie aussi montrer l'amour de Dieu dans la manière dont nous traitons les autres. Dans Romains 12, 9 à 10, Paul dit « Que votre amour soit sincère. Détestez ce qui est mal. Attachez-vous fermement à ce qui est bon. Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel. Honorez-vous les uns les autres plus que vous-même. » Cet amour va bien au-delà de la politesse ou des bonnes actions. C'est un amour désintéressé qui met les autres en premier, même lorsque c'est difficile.
C'est l'amour qui pardonne, qui montre de la patience et qui veille sur les besoins des autres, tout comme Jésus le fait pour nous. À travers ce genre d'amour, nous devenons des canaux de la grâce de Dieu. Dans un monde qui semble souvent dur ou froid, nous sommes appelés à répondre par la miséricorde, la bonté et l'humilité. Paul nous dit même de bénir ceux qui vous persécutent et de ne pas rendre le mal pour le mal. Réfléchissez à combien cela est différent de la manière dont le monde fonctionne. Dans une culture qui loue souvent le fait de se venger, de poursuivre le statut et de se mettre en avant, Paul nous défie de vivre un amour qui montre la bonté de Dieu, d'être des gens qui apportent la paix et l'espoir. Son message est dur mais encourageant. Comptez sur l'Esprit Saint pour nous guider avec grâce, bonté et foi constante. Cela signifie abandonner l'orgueil, choisir l'humilité et savoir que nos talents, notre temps et nos ressources sont des dons destinés à aider les autres et à honorer Dieu. Paul nous rappelle dans Romains 12:3 de ne pas penser trop haut de nous-mêmes, mais de servir humblement, comprenant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, une communauté de croyants. Cet appel à vivre de manière sacrificielle ne concerne pas seulement ce que nous faisons, il commence par nos cœurs. Il s'agit de se souvenir que nous appartenons à Dieu et que son but pour nous est plus grand que nos objectifs personnels. Avez-vous déjà pensé que votre vie, vos choix quotidiens et vos relations pourraient devenir un moyen d'honorer Dieu? C'est la vision que Paul nous propose dans Romains 12. Une vie guidée par l'amour, l'altruisme et la pleine confiance en Dieu. En fin de compte, vivre comme un sacrifice ne signifie pas avoir tout sous contrôle. Cela signifie nous donner pleinement. C'est se lever chaque jour et dire « Dieu, je suis à toi. Façonne-moi, aide-moi à vivre de manière à montrer ton cœur. » Lorsque nous vivons ainsi, nous découvrons un sens profond et de la joie. Nous devenons des exemples de la grâce de Dieu, aidant les autres à voir celui qui apporte la vie et l'espoir. Au fur et à mesure que Paul continue d'écrire dans Romains 12, il passe d'un défi personnel à un but partagé au sein de l'Église. Il décrit les croyants comme un corps, un groupe uni et connecté où chaque personne a de la valeur et quelque chose à offrir. Tout comme un corps a plusieurs membres ayant différentes fonctions, nous qui appartenons à Christ formons un seul corps. Chacun de nous appartient aux autres. Romains 12, 4, 5. Imaginez cela. Tout comme nos mains, yeux, oreilles et pieds ont chacun un rôle spécial dans notre corps, chaque croyant a une part à jouer dans l'Église. Peu importe qui vous êtes, où vous en êtes dans votre foi, ou d'où vous venez, Dieu a placé quelque chose d'unique en vous à utiliser pour son œuvre. Paul le rend clair, chaque rôle compte, chaque don a de l'importance et chaque personne aide le corps à devenir fort et sain. Alors, quels sont ces dons? Dans Romains 12, 6 à 8, Paul donne quelques exemples. Parler de la vérité, aider les autres, enseigner, encourager, être généreux, bien dirigé et montrer de la bonté. Il ne liste pas tous les dons, mais montre la vaste gamme des façons dont Dieu agit à travers son peuple. Certains sont appelés à diriger, d'autres à partager des connaissances, certains à travailler dans l'ombre et d'autres à donner du soutien et des soins. Tous ces dons montrent la créativité de Dieu et son plan minutieux pour son peuple. Prenez l'exemple de l'encouragement. Dans un monde où beaucoup se sentent seuls, découragés ou ignorés, le don de l'encouragement peut faire une grande différence. Ceux qui ont ce don apportent du réconfort, de la force et de l'espoir, aidant les autres à rester forts dans leur foi. Et puis, il y a le don de la miséricorde. Apporter des soins et de la compassion aux personnes qui souffrent ou qui sont mises de côté. Lorsque quelqu'un avec ce don intervient, les gens peuvent ressentir l'amour de Dieu de manière réelle et guérissante. Avez-vous déjà réfléchi à quel pourrait être votre propre don? Paul nous rappelle que chacun de nous a quelque chose d'important à offrir. Votre don est peut-être déjà une partie de ce qui vous apporte de la joie, comme aider, enseigner ou élever les autres.
Ou peut-être est-ce quelque chose de nouveau que Dieu vous invite à explorer avec confiance? Paul nous encourage à utiliser n'importe quel don que nous avons reçu pour aider les autres, en gérant la grâce de Dieu avec soin et but. Comme il est dit dans 1 Pierre 4,10, « Mettez à profit le don que vous avez reçu pour servir les autres, comme de bons intendants de la grâce de Dieu dans sa grande variété. » L'un des aspects les plus puissants de l'enseignement de Paul sur les dons est qu'ils sont destinés à servir, pas à se vanter. Dans un monde qui récompense souvent l'autopromotion et les éloges, Paul nous ramène au cœur de tout cela. Nos dons ne sont pas pour notre gloire, mais pour soutenir et élever les autres. Nous avons différents dons selon la grâce qui nous a été donnée, écrit-il dans Romains 12:6. Il ne s'agit pas de prouver notre valeur ou d'être meilleur que les autres. Il s'agit de reconnaître que chaque rôle a une importance profonde dans le plan de Dieu. Et si nos églises, nos foyers et nos communautés embrassaient tous cette attitude, imaginez l'unité, la joie et la force qui grandirait dans des lieux où chacun utilise ses dons avec amour, humilité et soin. Le rêve de Paul pour le corps du Christ est une famille où chaque rôle est valorisé, où les différentes capacités sont honorées et où chacun se sent vraiment chez lui. Il nous avertit également de ne pas devenir fiers. Nos capacités viennent de Dieu et sont destinées à faire briller sa lumière. Ne pensez pas plus haut de vous-même que vous ne devez, écrit Paul. Au contraire, réfléchissez clairement à vous-même, en utilisant la foi que Dieu vous a donnée comme guide. Lorsque nous avons ce genre d'humilité, nous pouvons servir sans chercher l'attention, nous pouvons célébrer les autres sans nous sentir mis de côté, et nous pouvons travailler côte à côte sans ressentir de jalousie. À quoi cela ressemblerait-il si vous embrassiez pleinement votre don? Peut-être que vous avez douté, vous demandant si ce que vous offrez a vraiment de l'importance, ou en vous sentant que d'autres sont plus qualifiés. Mais Paul nous rappelle que chaque don a de la valeur, chaque rôle fait la différence, et chaque personne est nécessaire. Lorsque nous servons en utilisant la force que Dieu nous donne, nous devenons une partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, un mouvement d'amour et de grâce qui change le monde. À mesure que Paul continue dans Romains 12, il donne un aperçu clair et pratique de la manière dont notre croyance en Jésus devrait guider tout ce que nous faisons chaque jour. « Que votre amour soit sincère », dit-il dans Romains 12,9. Ces mots d'ouverture sont forts, nous incitant à laisser l'amour réel et non un amour faussement ou égoïstement motivé être le centre de nos vies. Le type d'amour que Paul décrit va au-delà des émotions ou des paroles. Il se manifeste par des actions, par le fait de se soucier véritablement de la manière dont Dieu se soucie de nous, patiemment, gentiment et avec une profonde compassion. Paul nous appelle à un amour qui rejette le mal et qui s'accroche à ce qui est bon. Cela ne signifie pas être dur ou jugeant. Cela signifie défendre la vérité de Dieu et montrer sa bonté dans la manière dont nous traitons les gens. Dans un monde où l'amour a souvent des limites, Paul nous appelle à vivre un amour audacieux et durable qui reflète le cœur de Dieu. Imaginez cela. Comment nos relations seraient-elles différentes si nous vivions vraiment ce type d'amour? Et si nous choisissions de nous soucier des autres, non pas à cause de ce qu'ils peuvent nous donner, mais parce que l'amour de Dieu pour nous est si profond? Paul ne s'arrête pas à l'amour, il nous exhorte aussi à vivre dans l'humilité. Soyez dévoués les uns aux autres dans l'amour, honorez les autres plus que vous-même, écrit-il dans Romains 12:10. Ce genre d'humilité est l'opposé de ce que le monde enseigne souvent. Aujourd'hui, le succès est lié à l'exposition et à l'envie de surpasser les autres. Mais dans la famille de Dieu, l'humilité signifie élever les autres, reconnaître leurs forces et les encourager au lieu de chercher à attirer l'attention sur soi-même. Imaginez un groupe de personnes toutes concentrées sur le fait de s'élever mutuellement. Cela serait puissant, n'est-ce pas? Paul nous montre que l'humilité n'est pas une question de se rabaisser. C'est une question de penser aux autres plus souvent qu'à soi-même. C'est choisir d'écouter, de montrer de la gentillesse et de diriger avec grâce. Dans Romains 12:16, Paul écrit «
Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ne soyez pas fiers. Soyez prêts à passer du temps avec ceux qui semblent insignifiants. Ne vous croyez pas meilleurs que les autres. Ce genre d'attitude brise les murs. Il crée un espace où chacun a de l'importance, peu importe d'où il vient ou ce qu'il a. Paul parle aussi de la valeur de la paix. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde, écrit-il dans Romains 12, 18. Ce n'est pas une paix passive. C'est un choix, œuvrer pour l'unité, être une personne qui apporte le calme au milieu du conflit. Paul comprend que des désaccords surviendront, mais il nous exhorte à pardonner, à écouter et à gérer les tensions avec patience et soin. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vouliez juste gagner l'argument ou vous venger de quelqu'un qui vous a fait du tort? Paul parle directement de cela, en disant que nous ne devrions pas rendre le mal pour le mal. Au contraire, il nous exhorte à répondre avec bonté, même lorsque c'est difficile. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Vainquez le mal par le bien, écrit-il dans Romains 12, 21. C'est une idée audacieuse, et elle va à l'encontre de tout ce que nous pourrions ressentir sur le moment. Mais Paul nous appelle à faire confiance à Dieu pour la justice et à abandonner l'amertume, choisissant l'amour à la place. Alors comment vivons-nous cela, cet amour, cette humilité, cette paix? Paul nous donne des directions pratiques. Soyez patients dans les épreuves. Restez fidèles dans la prière. Partagez avec ceux qui sont dans le besoin. Romains 12, 12 à 13. Ce n'est pas juste une liste de bonnes choses à faire. C'est une manière de vivre qui apporte l'amour du Christ dans chaque conversation et connexion. Avez-vous déjà pensé qu'une chose aussi simple que d'être gentil, de rester calme ou de donner ce que vous pouvez pourrait refléter l'amour de Dieu pour quelqu'un d'autre? Paul nous encourage à remarquer ces moments quotidiens comme de réelles occasions de vivre notre foi. Imaginez votre maison, votre lieu de travail ou votre communauté si tout le monde adoptait cet état d'esprit. Un endroit plein d'amour sincère où l'humilité est honorée et la paix est l'objectif. Un espace où les gens se sentent vus, en sécurité et valorisés. C'est la vie à laquelle Paul nous appelle, une vie qui ne parle pas seulement d'amour, mais qui le montre. Une vie qui ne se contente pas de ressentir, mais qui agit avec un but et de la grâce. Dans Romains 13, Paul aborde un sujet qui a suscité de nombreuses discussions au fil des années. La manière dont les disciples de Christ devraient se rapporter au gouvernement et aux autorités. Son message est difficile mais rempli de sagesse, fondé sur la croyance que toute autorité vient de Dieu. Que chacun se soumette aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Romains 13, 1. Paul exhorte les croyants à avoir une attitude de respect et d'honneur, sachant que Dieu est finalement en contrôle de chaque dirigeant et système. Au début, cette idée peut être difficile à accepter, surtout lorsque ceux au pouvoir semblent corrompus ou injustes. Mais Paul ne dit pas que nous devons suivre aveuglément. Il nous demande de voir le tableau global. Dieu permet la structure dans la société et respecter cette structure peut aider à apporter la paix et la justice. Lorsque nous respectons l'autorité, nous montrons également du respect pour l'ordre que Dieu a conçu. Cela ne signifie pas obéir lorsque nous nous voyons demander de faire quelque chose contre la vérité de Dieu. Cela signifie vivre avec intégrité et respecter, même lorsque nous ne sommes pas entièrement d'accord. Paul nous appelle à vivre d'une manière qui se distingue pour les bonnes raisons, être un exemple de bonté dans le monde. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est la confiance dans le plan plus grand de Dieu. Paul souligne que les gouvernements sont censés protéger ce qui est juste et s'opposer au mal. Les dirigeants ne sont pas une menace pour ceux qui font le bien, mais pour ceux qui font le mal. Romains 13, 3. Lorsque nous vivons selon les valeurs de Dieu, nous montrons l'honnêteté, les soins et la force, des qualités qui reflètent la lumière de Dieu dans un monde qui en manque souvent. Cependant, que faire lorsque le gouvernement et les voies de Dieu entrent en conflit? Paul ne suggère pas l'obéissance aveugle, surtout lorsque les dirigeants nous demandent de faire ce qui va contre la volonté de Dieu.
La Bible nous donne de nombreux exemples de fermeté dans la foi, comme Daniel qui a continué à prier malgré la loi, ou les premiers apôtres qui ont prêché Jésus même lorsqu'on leur a dit de ne pas le faire. Paul parle d'un cœur qui respecte l'autorité mais qui place toujours Dieu en premier. Au fur et à mesure que Paul avance dans Romains 13:8, il se concentre sur ce qui compte vraiment dans notre vie quotidienne. Ne laissez aucune dette impayée, sauf la dette continue de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Cela fait écho à l'enseignement de Jésus, selon lequel toute la loi repose sur deux choses, aimer Dieu et aimer les autres, comme nous le voyons dans Matthieu 22, 37, 40. Paul le rend clair. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix, un engagement et une responsabilité qui dépasse chaque règle. Pourquoi appelle-t-il cela une dette continue? Parce que l'amour est quelque chose que nous devons chaque jour. Nous ne pourrons jamais complètement le rembourser. Chaque jour nous donne de nouvelles occasions de montrer de la grâce, d'être gentils et de prendre soin des autres. Lorsque nous aimons bien les autres, nous montrons au monde qui est Dieu et ce qu'il est. L'amour est ce qui accomplit la loi, car l'amour est au cœur de la relation de Dieu avec nous, et quand nous le vivons, nous reflétons cet amour envers les autres. Dans le verset 9, Paul mentionne certains des 10 commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas. Puis il dit que chaque autre règle est résumée en une seule. Aime ton prochain. Paul ne dit pas que ces commandements n'ont plus d'importance. Paul nous montre que la véritable fidélité à Dieu est fondée sur l'amour. Lorsque nous prenons vraiment soin des autres, nous ne les blessons pas. Nous veillons sur eux et les traitons avec le respect qu'ils méritent en tant que personnes créées par Dieu. Ce type d'amour, explique Paul, capture le véritable cœur derrière les commandements de Dieu. Que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Cela nous rappelle que vivre notre foi ne consiste pas seulement en une dévotion personnelle. Cela concerne la manière dont nous traitons les autres. La foi signifie vivre avec gentillesse, construire la paix et montrer de la compassion. Dans une culture qui place souvent l'égoïsme en premier, Paul nous défie de nous soucier davantage des autres, d'être humbles et de laisser l'amour définir tout ce que nous faisons. Imaginez comment le monde pourrait être différent si chaque jour nous agissions avec ce type d'amour, si les gens pouvaient voir Dieu à travers la manière dont nous vivons. Les paroles de Paul dans Romains 13 nous poussent à réfléchir sérieusement sur la manière dont nous vivons. Nos choix honorent-ils la structure que Dieu a établie? Traiterons-nous les autres avec dignité? L'amour est-il la force motrice de ce que nous faisons? Ce genre d'amour n'est pas passif, il est audacieux et actif. Il change la manière dont nous vivons, dont nous parlons et dont nous prenons soin de ceux qui nous entourent. Paul nous rappelle également que le temps est court. Il nous exhorte à nous réveiller et à vivre avec un but pour Dieu. La nuit est presque passée, le jour est proche. Il nous appelle à laisser derrière nous tout ce qui ne reflète pas Dieu et à vivre d'une manière qui illumine sa lumière. Nous sommes appelés à nous éloigner des ténèbres et à revêtir une vie d'honnêteté, d'espoir et d'amour. Dans Romains 14, Paul se concentre sur un défi auquel l'Église primitive, et nous aujourd'hui, sommes toujours confrontés. Comment rester unis lorsque les croyants sont différents les uns des autres? À mesure que l'Église grandissait, des personnes venant de tous horizons arrivaient, des juifs et des non-juifs, des nouveaux chrétiens et des chrétiens expérimentés. Chacun avait des coutumes, des idées et des traditions uniques. Naturellement, ces différences ont créé des tensions, en particulier au sujet de choses qui n'étaient pas directement abordées par les commandements de Dieu, comme les règles alimentaires ou les jours spéciaux. La réponse de Paul est douce mais ferme. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter sur des opinions douteuses. Romains 14, 1. Cette introduction définit le ton pour ce qui va suivre. Nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres, à être patients avec les différences et à ne pas nous disputer au sujet d'opinions qui ne sont pas essentielles à notre foi. Lorsque Paul parle des sujets disputables, il montre qu'il y aura toujours des domaines où la Bible ne donne pas de réponse exacte.
et dans ces cas, nous devons faire preuve de grâce. Il donne deux exemples courants qui créaient des frictions à Rome, les choix alimentaires et l'honneur des jours spéciaux. Certains, principalement issus de milieux juifs, suivaient encore les anciennes lois alimentaires, tandis que d'autres, surtout les gentils, ne ressentaient aucune restriction. Certains considéraient certains jours comme sacrés, tandis que d'autres pensaient que tous les jours étaient égaux. Et le conseil de Paul, que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit. Romains 14:5 encourage les croyants à ne pas se juger les uns les autres, mais à respecter les convictions personnelles de chacun. Paul nous invite à nous concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous sépare. Pourquoi cela est-il si important? Parce que l'unité de l'Église révèle l'amour et la grâce de Christ au monde. Lorsque nous critiquons ou diminuons nos frères et sœurs en Christ pour des questions mineures, nous endommageons la famille à laquelle nous appartenons. Paul nous rappelle que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Romains 14:8. Cela signifie que chaque personne répond à Christ, pas aux autres, et que lui seul peut voir ce qui est véritablement dans nos cœurs. Pourtant, aujourd'hui, combien de petites divergences créent de grandes divisions? Des styles de culte au choix personnel. Le message de Paul nous pousse à réfléchir. Sommes-nous plus attachés à nos propres préférences ou choisissons-nous d'aimer et d'accepter les autres comme Jésus l'a enseigné? Imaginez une église où tout le monde se sent bienvenu, peu importe son passé. Un endroit où l'amour et la grâce comptent plus que d'avoir raison. Paul ne s'arrête pas là. Il avertit ceux qui se sentent spirituellement plus forts de ne pas faire trébucher les autres. Si ton frère ou ta sœur est troublé parce que tu manges, tu n'agis plus par amour. Ne laisse pas ta liberté nuire à celui pour qui Christ est mort. Romains 14:15. Cette vérité est importante. Le simple fait que nous ayons la liberté de faire quelque chose ne signifie pas que c'est toujours le choix aimant. Notre liberté en Christ ne doit jamais nuire à la marche spirituelle de quelqu'un d'autre. Paul nous appelle à aimer d'une manière plus profonde, un amour qui choisit les autres plutôt que soi-même. La véritable unité signifie prêter attention à la manière dont nos actions affectent les autres et faire ce qui les élève, non ce qui les fait tomber. Dans Romains 15, Paul continue ce message, nous appelant à suivre l'exemple d'amour désintéressé de Jésus. Nous qui sommes forts devons être patients avec les faiblesses des autres, ne pas chercher à nous plaire à nous-mêmes. Romains 15:1. Il nous rappelle que Jésus n'est pas venu pour se servir lui-même. Il est venu porter nos fardeaux et nous rapprocher du Père. Si nous le suivons, nous devons aussi être prêts à renoncer à nos préférences personnelles pour l'amour et l'unité dans l'Église. Paul peint une vision d'une communauté de foi composée de personnes venant de tous horizons, unies pour rendre gloire à Dieu. Dans Romains 15:5-6, il écrit « Que le Dieu qui donne la persévérance et l'encouragement vous donne d'être unanime, afin qu'avec un seul cœur et une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette prière capture ce qu'est l'unité chrétienne, un objectif commun pour élever Dieu ensemble, même lorsque nous sommes différents. Ce message résonne toujours puissamment aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui se divise souvent à cause des différences, mais l'Église est appelée à être quelque chose de différent, un lieu où l'amour rassemble les gens. L'enseignement de Paul nous rappelle que lorsque nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, aimer Dieu et aimer les autres, nos différences deviennent plus petites et l'unité devient réelle. Cela signifie choisir la grâce plutôt que le jugement, honorer où les autres se tiennent et travailler pour la paix plutôt que pour la division. Cela signifie mettre de côté les petits désaccords pour pouvoir se concentrer sur le plus grand objectif, rendre gloire à Dieu ensemble. Dans Romains 15, Paul écrit avec le cœur de quelqu'un profondément engagé à partager la bonne nouvelle partout. Sa mission n'était pas simplement personnelle, c'était une mission divine pour apporter le message de Jésus aux personnes hors de la foi juive, les gentils, qui avaient longtemps été considérés comme des étrangers aux promesses de Dieu. À l'époque, le message de Paul était révolutionnaire. Grâce à Jésus, le salut était désormais accessible à chaque groupe,
chaque langue, chaque nation. Paul comprenait que cet appel venait directement de Dieu. Dans Romains 15:16, il se décrit comme quelqu'un choisi par Christ pour servir les gentils. Dieu m'a donné le devoir sacré de partager l'Évangile, afin que les gentils deviennent une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par l'Esprit. Ces mots montrent combien Paul valorisait profondément ce travail. Pour Paul, les gentils n'étaient pas seulement des gens acceptant une nouvelle religion, ils étaient un cadeau pour Dieu, purifiés par le Saint-Esprit et accueillis dans sa famille. Pensez à combien cela était significatif pour Paul, un ancien pharisien qui avait scrupuleusement suivi la loi juive et qui autrefois chassait les chrétiens. Son voyage de persécuteur à messager dévoué auprès des gentils montre à quel point la grâce de Dieu est puissante. Pouvez-vous imaginer l'humilité et le courage qu'il a fallu à Paul pour suivre ce chemin, sachant les résistances culturelles et religieuses auxquelles il ferait face? Sa mission n'était pas une question de chiffres ou de célébrité. Il s'agissait d'accomplir la promesse ancienne de Dieu à Abraham, que toutes les nations seraient bénies par ses descendants. Dans Romains 15:9-12, Paul cite plusieurs écritures de l'Ancien Testament, montrant que le plan de Dieu a toujours inclus les gentils. Ces passages célèbrent les Juifs et les gentils adorant ensemble, une unité rendue possible seulement par Jésus. Cette vision apportait à Paul une grande joie et un espoir profond, car elle montrait le rêve de Dieu pour un peuple uni dans l'amour et la foi. Pendant des centaines d'années, le peuple juif avait vécu sous une alliance spéciale avec Dieu. Maintenant, grâce à Jésus, la porte était ouverte pour que tout le monde soit inclus. Les gentils faisaient désormais partie des bénédictions, des promesses et du don du salut. Le profond souci de Paul pour les gentils reflète le désir de Dieu de sauver et d'accueillir tous les peuples. La mission de Paul était audacieuse, concentrée et pleine de sens. Romains 15:20 montre son élan. Il voulait aller là où le message n'avait jamais été entendu, non pas pour attirer l'attention, mais parce qu'il se sentait appelé à construire le royaume de Dieu dans de nouveaux endroits. Sa passion nous rappelle à quel point il est vital de partager l'amour de Dieu, de sortir de ce qui est facile ou familier, et d'atteindre les gens qui n'ont pas encore entendu la vérité. Ce chapitre nous enseigne aussi sur la foi et l'endurance. Le voyage de Paul n'a pas été facile. Il a traversé des tempêtes en mer, des cellules de prison, des rejets et des luttes intenses. Mais il n'a jamais abandonné, sachant que la force de Dieu le porterait et que sa mission avait une valeur éternelle. Et si nous vivions avec ce genre de but? L'exemple de Paul nous encourage à réfléchir à notre propre appel, ce que Dieu a placé dans nos vies, et à répondre avec audace et confiance. La mission de Paul auprès des gentils visait à montrer que l'amour de Dieu dépasse toutes les frontières, tous les arrière-plans et toutes les traditions. C'était un message de grâce, ouvert à tous, une grâce qui invite tous les peuples dans une relation avec Dieu. Dans sa lettre, Paul exhorte les croyants juifs et gentils à Rome à s'accueillir mutuellement, reconnaissant qu'ils sont maintenant une seule famille. Ils ne sont pas unis par la culture ou l'héritage, mais par une foi commune en Jésus. Alors que Romains 15 touche à sa fin, Paul demande aux croyants de prier pour lui alors qu'il continue de répandre l'Évangile. Il comprend qu'il ne peut pas accomplir cette mission seul et que les prières et le soutien des croyants sont vitaux. Cette demande montre l'humilité de Paul et sa conviction que la mission appartient à tout le corps du Christ, pas seulement à une seule personne. Dans Romains 16, Paul termine sa lettre par une série de salutations personnelles. À première vue, cela pourrait sembler n'être qu'une liste de noms, mais c'est bien plus que cela. Ces salutations reflètent des relations profondes, un soutien mutuel et des liens solides entre les premiers disciples de Jésus. Chaque nom représente une personne réelle avec une histoire unique, quelqu'un dont la vie a été changée par Christ et qui a joué un rôle dans la croissance de l'Église. Paul commence par parler d'une femme nommée Phoebe, une leader de l'église de Cenchréa, qui a probablement remis sa lettre aux Romains. « Je vous recommande notre sœur Phoebe,
diaconesse de l'église de Sancheré, accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Romains 16, 1-2. Les paroles de Paul montrent l'importance de Phœbe pour l'église et pour son ministère. En l'appelant diaconesse, un mot qui implique leadership et service, Paul nous montre que les femmes occupaient des rôles respectés et actifs dans l'église primitive. Son exemple nous rappelle que le royaume de Dieu inclut et responsabilise aussi bien les hommes que les femmes à servir. À mesure que les salutations continuent, nous rencontrons des personnes comme Priscille et Aquilas, les collaborateurs de Paul qui ont risqué leur vie pour lui. Ce couple de fabricants de tentes et missionnaires a aidé à répandre l'évangile partout où ils allaient. Ils ont ouvert leurs maisons pour héberger des églises, ont formé des croyants et ont mentoré Apollos, un prédicateur talentueux. Leur histoire montre à quel point des actions comme l'hospitalité, le travail d'équipe et le mentorat spirituel sont puissantes dans la croissance de la famille de Dieu. Paul continue de nommer d'autres personnes, Andronicus, Junia, Urbain, Appel, Hérodion, Tryphène et Tryphosa, avec des mots attentionnés pour chacun d'entre eux. Andronicus et Junia sont décrits comme étant très respectés parmi les apôtres et pourraient avoir été parmi les premiers à partager le message de Jésus. Ces salutations ne sont pas de simples mentions amicales. Elles reflètent l'amour, l'engagement et l'unité qui ont rendu l'Église primitive forte, même dans les moments difficiles. Chaque nom représente une personne qui a donné sa vie à Jésus et a aidé à poser les fondations de l'Église à laquelle nous appartenons aujourd'hui. Que pouvons-nous tirer de ces salutations personnelles? Elles nous montrent que chaque rôle dans la famille de Dieu compte, que ce soit livrer une lettre, ouvrir sa maison pour des rassemblements, montrer de la gentillesse aux autres ou même risquer tout pour l'Évangile. L'Église primitive a été construite grâce aux efforts de nombreux où chacun avait sa place et son but. Les salutations chaleureuses de Paul reflètent sa profonde gratitude pour les personnes que Dieu a placées dans sa vie, des personnes qui se sont tenues à ses côtés et dont le dévouement a eu un réel impact sur la diffusion de l'Évangile. Réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il des personnes qui ont soutenu votre marche avec Dieu? Romains 16 nous encourage à faire une pause et à honorer ceux qui ont joué un rôle dans notre parcours. Ceux qui ont prié pour nous, nous ont encouragés, nous ont enseignés ou sont simplement restés proches pendant les moments difficiles. Ces relations sont des dons de Dieu. Comme Paul, nous sommes appelés à apprécier et à reconnaître leur valeur. Après avoir célébré ses amis, Paul donne un mot de prudence. « Je vous exhorte, frères et sœurs, à faire attention à ceux qui causent des divisions et des obstacles qui vont à l'encontre de l'enseignement que vous avez reçu. » Romains 16, 17. Même en se concentrant sur l'unité, Paul rappelle à l'Église de se protéger contre tout ce qui menace leur foi partagée. Les voix divisives, les idées fausses et les actions qui séparent les croyants. Son conseil reste puissant aujourd'hui. L'unité est quelque chose de sacré et elle doit être protégée en restant ancrée dans la vérité de Dieu et remplie de son amour. Paul termine sa lettre par une belle bénédiction, une doxologie qui dirige tous les regards vers Dieu. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile concernant Jésus-Christ, à Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Romains 16, 25 à 27. Ces derniers mots ramènent notre attention sur la grandeur de Dieu, sa sagesse et le cadeau incroyable du salut qui nous unit tous. Dans ces lignes de conclusion, Paul nous rappelle que tout ce qu'il a écrit, ses leçons, ses encouragements, ses défis à aimer et à grandir, reposent sur la bonté et la grâce de Dieu. C'est un appel à nous souvenir de notre but le plus élevé, glorifier Dieu, honorer son nom et marcher dans la vérité et l'unité en tant que corps. La vision de Paul pour l'Église nous inspire, une communauté de foi unie par l'amour, forte dans la vérité, servant à la fois Dieu et les uns les autres. Si ce message de gratitude, d'unité et de but vous parle, ne le gardez pas pour vous, partagez-le avec quelqu'un d'autre. Rendons grâce pour ceux qui marchent avec nous dans la foi. Restons forts dans ce qui est vrai. Et par-dessus tout,
Donnons toute gloire à Dieu qui nous donne l'espoir, la vie et la grâce éternelle. Restez encouragés et soyez bénis.